Salut les amis, toujours très content de vous retrouver. Bonjour aux abonnés et aux autres. On va changer un peu de super-héros, on va se consacrer un petit peu aux mutants et plus particulièrement à leur leader, c'est-à-dire Cyclope en premium format chez Sideshow. Rapidement, un petit tour de la boîte qui paraît énorme comme ça, mais pas autant que ça en fin de compte. Ça ne fait pas partie des boîtes huge, comme certains diraient, énormes. Malgré tout, un bel artwork dessus. La petite statue derrière, que l'on va détailler dans quelques minutes. Et enfin, voilà, on a fait le tour. C'est bien sur Max. Bonjour à tous. On est parti pour la vidéo. Et voilà donc, c'est le premium de Cyclope. Alors, rapidement, j'ai effectivement un peu de retard par rapport à cette pièce. C'est vraiment une pièce que je viens de récupérer tout de suite parce que je l'ai eu vraiment à un prix mais rikiki. Alors, elle n'avait pas un seul défaut, mais c'est tout simplement quelque chose d'exceptionnel, mais c'est une pièce qui ne s'est pas très bien vendue. Alors je ne sais pas pourquoi, j'ai pas tellement potassé les forums, je ne sais pas pourquoi. Ça fait quand même partie des leaders de X-Men, d'autant plus que X-Men a quand même le vent en poupe, surtout en ce moment avec le dernier film qui vient de sortir, et qui d'ailleurs, entre parenthèses, excellent, que je vous recommande chaudement. Mais à côté de ça, c'est vrai que c'est une pièce qui s'est pas très bien vendue par rapport à d'autres. Ça reste quand même une pièce principale. Je vois mal quelqu'un avoir les principaux X-Men en premium et puis pas avoir Cyclope. C'est une pièce qui a quand même quelques petits défauts, notamment au niveau du travail. Alors quand je dis des défauts, vous allez voir rapidement, c'est pas tellement un défaut, c'est pas que c'est pas réussi, c'est que c'est pas pointu comme travail. Pour ceux qui connaissent le fabricant qui s'appelle, je crois, DC Direct, notamment, je dis cela, mais qui s'occupe de tout ce qui est comics, Superman, Batman, tout ça, en général, ils font de belles pièces, mais alors au niveau du paint, c'est vraiment très peu élaboré, et on est un peu sur le même cas ici. Alors, là, ça se voit pas, forcément. Là, je vous montre le tour de la pièce, ça va peut-être pas se voir tout de suite, mais vous allez voir que quand je vais mettre le doigt dessus et vous le montrer en gros plan, vous allez voir qu'effectivement, c'est quand même assez effarant le travail qu'ils peuvent faire maintenant. Je sais pas pour ceux qui ont vu la Harley Quinn, notamment au niveau du visage, et le travail que vous allez avoir sur cette pièce-là. Alors, je vais faire une petite caméra embarquée tout de suite, une petite édition, et on va partir pour vraiment vous montrer tous les petits détails de la pièce. Voilà au plus près ce que ça donne. Alors je vais tout de suite me diriger vers le socle, qui est succinct, donc couleur pierre, bien évidemment, rocher, tout ça. Ils ont quand même habillé le socle d'une manière assez habile en mettant le casque de Magneto, ce qui est plutôt pas mal. Alors, c'est de la résine, c'est du dur, du gravier dedans, tout ça. Sauf que bon, ils l'ont mis à l'arrière du personnage, vous voyez, donc c'est peut-être pas non plus, c'était peut-être pas le plus judicieux, mais enfin bon, c'est habillé, l'idée est bonne, donc ça habille le socle, et puis voilà. Alors donc voilà, tout de suite j'ai commencé par vous montrer donc la peinture. Alors ils auraient pu peut-être évidemment pousser à vrai dire, je sais pas trop ce qu'ils ont pensé quand ils ont fait cette pièce-là, parce que c'était très facile de faire, vous voyez, des petites sangles en cuir, même plastique, vous voyez. Bon, ils ont préféré tout peindre. Alors, je le répète, ça dégueule pas. Vous voyez, regardez, c'est nickel, c'est tout propre, mais c'est pas travaillé, quoi. C'est pas élaboré. Et le pire, vous voyez, alors là, vous voyez le buste. Le pire, c'est au niveau de la tête, vous voyez, au niveau du visage. Pour ceux qui ont vu dernièrement la Harley Quinn, attendez, si monsieur veut bien se mettre voilà, correctement, la Harley Quinn, ils ont vraiment travaillé au niveau du visage. Alors, je dis la Harley Quinn, il y en aurait d'autres. Mais vous voyez, là, c'est vraiment c'est de la gouache, ouais. Ça fait du travail à la gouache, comme dirait mon ami Bad Dag, c'est ça. C'est-à-dire que ça ne dégueule pas rien, c'est nickel, mais bon, vous voyez, couleur chair, et puis basta, il n'y a pas de nuance. Les cheveux, pareil. Voilà. Donc bon, c'est un petit peu décevant. Voilà. Mais enfin bon, à côté de ça, je le répète, c'est pas une pièce ratée, loin de là, loin de là. Le sculpt est super, la position dynamique est bien, enfin tout est bien. Je vais vous montrer aussi le petit light-up. Vous l'avez pas vu, vous voyez, regardez, le petit bouton est bien caché d'ailleurs. Cette petite protubérance que vous avez là, c'est le bouton pour le light-up. Et le light-up, bien évidemment, c'est le viseur. Voilà, alors c'est pas un viseur de fou, bien évidemment, mais voilà. Il n'y a que ça qui s'allume, ici ça ne s'allume pas, ni là non plus. Voilà. Je vais revenir un peu en arrière pour vous expliquer deux choses, et l'exclusive, et la position de la fameuse veste. Mais alors là, vous allez voir que c'est un vrai bordel à placer. Alors, tout d'abord, la version exclusive. La version exclusive, c'est simple. Vous allez avoir une tête de plus et une main gauche de plus. Qui tient une paire de lunettes. À la place du viseur sur l'autre tête, vous allez avoir donc simplement le visage de Scott Summer, puisque c'est son nom quand même, avec les yeux. Donc bien sûr, à la place, vous allez avoir des LED qui vont s'allumer, bien évidemment. Mais alors le problème de l'exclusif, c'est que sur cette pièce, sur la fameuse tête exclusive, vous allez avoir la bouche ouverte
Et alors là, si déjà le paint n'est pas très très joli là je peux vous assurer que c'est carrément foireux. Surtout au niveau de la dentition, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils lui ont collé des pèses sous les gencives pour faire les dents. Ou alors il y a un mec qui a mis une barre blanche et puis il y a un gars qui est venu avec son petit stylo et puis qui a fait des barres verticales pour délimiter les dents parce que franchement c'est d'un ridicule, c'est d'un moche, mais vraiment moche. Hein. Alors moi j'ai été très déçu parce que j'ai eu en main les deux. L'exclusive et la régular, et l'exclusive est chère en plus de ça, parce qu'elle est vraiment. Parce que cette pièce-là est tirée à 1000 exemplaires, hein, celle-là. Alors l'exclusive doit être tirée à 250 ou 300 exemplaires, je ne dois pas tomber loin. Donc c'est une pièce qui cote énormément, mais elle est ratée tout simplement. Et c'est dommage, pour une fois qu'une exclusive était justifiée, et vraiment ça donnait une dynamique différente du personnage, parce que Scott n'a pas que toujours ce viseur, ça c'est quand il part en mission, mais il a surtout la paire de lunettes, et c'est vrai que c'était plutôt bien pensé. Et malheureusement, ils ont foiré ça. Donc voilà. La deuxième chose, donc ça fait partie un peu du défaut, mais de l'exclusive, pas de cette pièce-là. L'autre défaut, par contre, de cette pièce que vous voyez là, c'est la façon de mettre la veste. Alors là, je crois que je ne m'étais pas fait autant emmerder, en restant poli, depuis la cape du Batman 1/4 de chez Hot Toys. C'est une véritable galère, parce que quand vous recevez la pièce, vous avez donc le socle, le corps principal, la main droite, la main gauche, le bras gauche à placer dessus qui s'aimante et la tête. Alors évidemment, quand vous recevez la pièce, la veste n'est pas placée et vous comprenez pourquoi. Parce que quand il faut placer, la première chose que vous pensez à faire quand vous avez la veste, c'est bien évidemment de mettre éventuellement un bras, de passer la veste, de mettre l'autre et puis de vous arranger. Mais vous ne pouvez pas faire ça. Parce que si vous en mettez un, vous ne pouvez pas mettre l'autre. Donc le seul et unique moyen de réussir à faire ça, c'est de mettre les parties de bras et de poings dans la veste avant de la coller au personnage. Alors ça se voit pas là, mais vous voyez, c'est aimanté. Donc ça tient, hein, l'aimant tient très bien. Hein. Mais alors le problème, c'est que vous en mettez un, je le répète, l'autre ne va pas. Il faut forcer, à tel point que heureusement que la pièce, c'est évidemment pas du vrai cuir, parce que là, vous iriez craquer la pièce tout de suite. Je parle de la veste, hein, bien sûr. Heureusement, les fermetures sont ouvertes, ça vous aide à les placer, mais c'est franchement pas du plus pratique. Alors là, du coup, quand vous regardez la pièce en photo sur les forums, très souvent, ils n'ont pas mis la veste. Il y en a avec la veste aussi, bien sûr, mais très souvent, ils ne l'ont pas mis. Et je peux vous assurer que quand ils l'ont mise, ils ne s'amusent pas à l'enlever parce que c'est une vraie galère. Hein. Voilà. Donc, c'était bien pensé, mais franchement, vous voyez, c'était pas du plus facile à placer. Donc, il vaut mieux que vous le sachiez avant. Écoutez, je vais refaire une édition. Mais il n'y a plus grand chose à dire. Je vais vous faire refaire un petit tour du propriétaire tout de suite. Et puis, ma foi, après, on terminera la vidéo. Oui, donc voilà, je me suis remis un petit peu au plus près. Rapidement, un petit tour, parce que la vidéo, je le répète, j'ai plus grand chose à dire. Maintenant, c'est pas parce que la vidéo est courte que la pièce est ratée, hein, loin de là. Je le répète, ça peut être une pièce principale dans la collection X-Men. Moi, c'est en plus un de mes personnages préférés, avec Colossus et le Wolverine, bien évidemment. Mais je le répète, c'est quand même une pièce qui est quand même pas mal, et malgré qu'elle soit pas très bien aimée par les collectionneurs, les gens qui l'ont ne s'en séparent pas facilement non plus. Hein. Donc méfiez-vous. Je pense que vous ne devriez pas l'acheter au-dessus du prix d'achat de base. C'est-à-dire que bon, sinon, si le collectionneur l'a acheté dans les 230-250 euros, ça devrait être vendu à ce prix-là. Bon, éventuellement monter jusqu'à 300, mais grand max, quoi. Hein. Je pense que après, il faut aller à la régular, et franchement, la régular, je ne vous la conseille pas. C'est pas une réussite. Donc voilà, c'est un avis personnel, bien évidemment. Vous faites ce que vous voulez. Voilà. Donc un dernier petit tour de cette pièce-là. Donc je le répète, hein, pas de gros défauts, c'est simplement des petits problèmes de travail. Mais bon, c'est pas raté, c'était voulu. Hein, c'est qu'ils n'ont pas passé beaucoup de temps à faire un beau paint. C'est un petit peu dommage. Voilà. Donc voilà ce que vous pouvez dire sur la Cyclope Premium Format par Sideshow. Écoutez, restez connectés comme d'habitude, hein, des pièces vont arriver, notamment une très grosse pièce qui ne devrait pas tarder. Écoutez, voilà, c'est fini. Portez-vous bien, c'était Max, et à bientôt pour une prochaine